Que trouve-t-on à l'identique sur la piste du Nürburgring et sur le circuit de la Ferté-Gaucher? Quelques herbes folles, beaucoup d'asphalte et une chasseuse de victoire. C'est en Seine-et-Marne que nous avons retrouvé la Peugeot RCZ 201, peu de temps après son passage sur l'enfer vert. La carrosserie porte encore les stigmates des 24 heures de course, lors de laquelle l'auto est arrivée en tête de sa catégorie. Mais elle n'attend désormais plus qu'une chose, que l'on prenne à notre tour son volant. Cette version 2011 est une évolution de l'auto déjà titrée en 2010. Le but des ingénieurs était de gagner 1 seconde au kilomètre. Comme souvent, l'ennemi a été le poids. Cette RCZ 2011 perd ainsi 150 kg grâce à des ouvrants en fibre, un capot en aluminium et un tableau de bord en carbone. Les jantes sont désormais en alliage, permettant un gain de 2 kg pour chaque roue, qui sont par ailleurs équipées de pneus Kumho. Les changements ne portent pas que sur le gain de poids. L'architecture a été modifiée afin d'intégrer le réservoir défini par le règlement et l'aérodynamique a été revue. Entre autres, on note que la partie avant a été abaissée de 3 cm et l'arrière d'1 cm. À l'heure de prendre la piste, Olivier Pérez et Stéphane Caillé nous donnent les dernières informations sur leur joujou dont ils vont nous confier le volant. David Launay, notre digne représentant, prend donc place à bord. Harnais 4 points en place, installé dans le baquet au positionnement légèrement abaissé, il est temps de se lancer sur le circuit. Cette RCZ dispose du moteur 2 litres HDI de 163 chevaux poussé à 200 chevaux avec un turbo de 1,7 bar de pression. Le bruit feutré surprend lorsque l'on n'est pas habitué à un diesel de course. Même à l'intérieur, cela est relativement calme. Heureusement, cela n'empêche pas de chauffer sous les casques lors des batailles en course. Un premier tour de piste est utile avant de cravacher davantage. Avec une boîte de vitesse encore réglée pour le Nürburgring, le moteur monte très vite en régime sur les 3 premiers rapports. La plage idéale d'utilisation se situe ainsi entre 2500 et 4000 tours minute. Le freinage sans ABS est puissant et pourra en surprendre certains. La course de la pédale est en effet très courte. Dans cette configuration, l'idéal en courbe est d'anticiper la décélération pour mieux appuyer sur le champignon le plus tôt possible. Le châssis, qui pourrait facilement supporter 100 chevaux de plus, répond au doigt et à l'œil et vous emporte vers le virage suivant. En cas de freinage trop appuyé, l'avant se dérobe, mais en levant le pied, on récupère automatiquement l'auto. À ce jour, ne comptez pas transformer votre propre RCZ en cette version de course à l'image d'une MX5 Open Race. Les 2 exemplaires existants sont encore le résultat d'un travail de passionné, presque artisanal. Mais on ne peut qu'espérer que la réussite au Nürburgring donne quelques idées à Peugeot pour pousser son coupé vers des sommets de plus en plus sportifs.